C'est bon, ça tourne. Qu'est-ce que tu fais? Ah. C'est bon, ça tourne. Ah. Salut les jeunes et bienvenue dans ce nouveau tuto, des tutos claqués au sol de Lucien. On a un petit thé pour la gorge. Comme vous le savez tous, et vous l'avez sûrement remarqué, le printemps est là. Et qui dit printemps dit renouveau, le cycle de la vie. Toutes les plantes commencent à pousser. Nous allons donc aujourd'hui voir ensemble comment planter et faire pousser de multiples choses. Commençons simplement par un noyau d'avocat. Voici un noyau d'avocat. On dirait un œuf, parce qu'il n'a plus de peau. Comment faire donc germer un œuf d'avocat? Non, c'est très simple. Munissez-vous d'un noyau d'avocat et d'un pot que vous allez remplir d'eau. Où est-ce que j'ai mis mon eau? Ah, c'est là. De l'eau de pluie de préférence. C'est de l'eau bio. Une fois votre récipient d'eau rempli, procurez-vous des cure-dents au nombre de 3. L'idée étant de faire reposer le cucu du noyau dans l'eau. Attention, il ne doit pas être plongé dans l'eau, seulement le cucu. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, le chat. Ensuite, à l'aide de vos cure-dents, plantez-les un peu en biais, pas trop profond, mais suffisamment pour que ça tienne les cure-dents un à un. Ah non, je l'ai cassé. J'en prends un autre. 2. Et 3. Voilà, les 3 cure-dents installés et disposés. Voilà. L'idée étant que le bas du noyau soit dans l'eau, il faudra vous munir de patience, car un noyau d'avocat peut être très long à germer. Au bout d'un mois, oui, un mois, voire plus, des racines vont sortir du noyau et descendre dans l'eau. Ensuite, plusieurs semaines après, le noyau s'ouvrira et une tige sortira, pour finalement obtenir ceci, fait à partir d'un noyau. Ensuite, j'ai piqué des petites graines que j'ai trouvées à l'intérieur d'une fleur. Pour les semer, c'est très simple. Munissez-vous d'un petit pot. Ça peut être un pot de yaourt où vous aurez fait des trous. Prenez de la terre. Si vous ne savez pas où trouver de la terre, le mieux c'est celle qui est en forêt. Vous prenez un sac à vous et vous allez piquer un peu de terre. La terre, il y en a partout. On met de la terre comme ça. Voilà, doucement. On prend nos petites graines et on les dispose dans la terre. Je vais en mettre 3. Et là, remettez une petite couche de terre, assez très légèrement. Trouvez une petite soucoupe. Alors ça peut être une soucoupe de tasse de thé ou même une assiette en plastique. Et mettez de l'eau. Voilà. L'eau va couler dans la soucoupe et apporter de l'humidité à la terre. Voici le résultat au bout de 2 semaines. Veillez à laisser tout cela dans un endroit chaud, humide et au soleil. En bord de fenêtre, c'est très très bien. Vous pouvez répéter ce processus avec plein de styles de graines. Par exemple avec un gland. On met ça dans la terre, on met de l'eau, et au bout de quelques semaines, vous avez un petit chêne. Comme je vous l'ai dit, c'est un processus qui s'adapte à plein de styles de graines. Par exemple avec un poivron, on découpe. Je suis coupé. Voilà, comme ça. Et ici, vous avez plein de graines. Vous les mettez sur un journal. Voilà, on enlève les graines. De façon à les faire sécher. Là aussi, à une fenêtre. Voilà, une fois sec. Prenez un nouveau petit récipient. Mettez de la terre. Là. Et disposez vos graines, soit de façon aléatoire comme je le fais actuellement, soit bien rangées. Là. Recouvrez un tout petit peu de terre et humidifiez. Voici donc de nombreux exemples que vous pouvez reproduire à la maison et dont le processus peut être répété à l'infini avec de multiples plantes et de graines différentes. Voilà les jeunes, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je vous mets donc au défi de planter vous-même au moins une graine durant ce confinement, de nous envoyer des photos sur l'Instagram et ensemble nous verrons le résultat
à la fin de ce maudit confinement. Prenez soin de vous les jeunes et rendez-vous pour un prochain numéro des tutos claqués au sol de Lucien. Bisous.